Mon entrée à Jérusalem. Jésus, mes enfants bien-aimés, me voici avec vous en ce lieu pour célébrer la fête de mon triomphe. L'Église vous rappelle mon entrée à Jérusalem en grand triomphe. Moi, je veux entrer dans vos cœurs et y être honoré et fêté par vous. Je suis Jésus de Nazareth, mais je suis aussi le Fils de Dieu et Fils de Marie. Qu'importe que j'ai fait mon entrée dans Jérusalem en chevauchant une ânesse. Je viens à vous par les moyens les plus humbles, car c'est toujours ainsi qu'agit le Seigneur. Il se sert des instruments les plus humbles pour accomplir ses plus grandes œuvres. Je me sers encore de l'ânesse pour établir mon règne dans les âmes, dans les familles et dans le monde. Voulez-vous être vous aussi cette humble bête de somme qui a joui de privilèges particuliers, aussi bien à ma naissance qu'au jour de mon triomphe? Mes enfants, soyez humbles, soyez dociles, soyez bons. Nombreux sont les cœurs qui m'accueilleraient s'ils trouvaient en vous l'humilité des âmes simples, qui, par la douceur de leurs paroles et de leur attitude, m'ouvriraient le chemin. L'humilité vous rend petit à vos propres yeux. Elle vous fait paraître des personnes incapables et inutiles. Mais Dieu, par votre intermédiaire, accomplit de véritables miracles. N'avez-vous pas vu de nombreux changements en beaucoup de familles où l'on s'est approché avec humilité et amour de ma maman et de moi-même? C'est ainsi que l'humilité, la bête de somme ou l'ânesse, m'ouvre le chemin. Oh, l'humilité, comme elle sera glorifiée dans le ciel! Je vous assure que vous verrez en paradis des personnes qui dans le monde paraissaient les plus inutiles et qui dans leur anéantissement obtenaient aide et soutien à ceux qui semblaient si grands et si importants. Croyez-vous que le mérite d'avoir accompagné de grandes choses en revienne toujours à ceux qui les ont faites? Oh non, très souvent c'est la pauvre petite âme qui, dans l'obscurité, l'humilité et la prière, a obtenu aux autres la force, la puissance, la sagesse et la grâce, qui sera récompensée. Or donc, mes chers enfants, préparez-moi un véritable triomphe dans vos cœurs, par l'exercice de l'humilité. Faites-moi pénétrer dans vos familles, faites-moi triompher dans le monde, et moi je vous préparerai un triomphe sans égal dans mon royaume. Je vous prie toutefois de ne pas faire comme les habitants de Jérusalem. Quelques jours après avoir fêté mes prérogatives de roi et m'avoir proclamé fils de David, ils ont crié leur crucifige. Très souvent, dans vos moments de joie, vous m'accueillez joyeusement, mais dès qu'une contrariété ou une croix vous assaille, immédiatement vous changez, vous aussi. Vous perdez la foi, vous pleurez, vous vous désespérez, et vous voudriez, sinon me mettre en croix, du moins me chasser de chez vous. Si vous saviez comme je souffre quand on veut me chasser. Elles en ont une pâle idée, les mamans, qui se sentent rejetées de leur propre enfant, insultées et méprisées. Moi, je suis un père pour vous, et quel père! Je vous aime d'un amour infini. Et parce que je vous demande de m'aider à porter la croix, vous pleurez et vous me repoussez. Oh non, ne faites pas ainsi. Moi, je vous aide, nous nous entraiderons, grâce à la patience et à la bonté, à la douceur et à l'humilité. Tout finira bien. Et la bonne fin, c'est que vous puissiez sauver votre âme, votre famille et le monde. Mes enfants, je vous bénis et je vous remercie pour les résolutions que vous formulerez avant de sortir d'ici. Ma maman bénie vous aidera, elle qui au moment de mon triomphe s'était cachée afin d'être auprès de moi dans les moments d'extrême douleur. Je vous bénis tous, et de ce petit sanctuaire, je bénis le monde entier. Je bénis le souverain pontife et toute l'Église. Je bénis vos cœurs auxquels je veux, en ce moment, accorder le regret de leurs péchés. Je bénis l'image de ma maman et la famille, à laquelle elle sera remise. À ceux qui la regarderont avec foi et amour, j'accorderai des grâces particulières.